Alors, coucou, bonjour à tous. Si tu es l'élu, bonjour à toi. Je viens avec un petit message pour toi, qui est l'élu, pour t'encourager dans ta marche, dans ton éveil spirituel. Alors, je veux partager avec toi un petit témoignage. Ce sont des périodes dans lesquelles j'étais encore dans le désert et j'avais eu tellement de combats. C'est-à-dire, c'est comme si l'univers tout entier, le monde tout entier, tout avait volé en éclats. Comme si on avait tiré le tapis sous mes pieds et je m'étais retrouvée dans le vide. Alors, j'avais pris mes choses que j'avais laissées chez un ami, ma télévision, tout. Alors, j'étais alors comme ça, dans une instabilité totale. Et lorsque je sors du désert et que le Seigneur commence à ramener petit à petit les choses, je pars récupérer mes affaires, mais je me rends compte que ma télé est gâtée. Et, j'étais tellement désespérée. C'est comme si j'ai fait une dépression à cause de ça. Parce que je me disais comment je vais rester dans cet endroit, dans cet nouvel appartement, toute seule et sans rien pour me distraire. Et pendant ces moments où je ne supportais pas la solitude, parce que déjà le désert t'impose une telle solitude. Tu es tellement dans une solitude, dans une profondeur. Ça dit que c'est comme si tu es au milieu de nulle part, tout seul, dans une île. C'est ce que le désert te fait. Mais c'est utile pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir connaître qui tu es. Ce sont ces temps de formation qui te forgent. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et je ne voulais plus revivre ça. Parce que le désert est un lieu tellement affreux. Et quand tu en sors, quand tu te rends compte que tu en es sorti et que tu as reçu les quitus de l'univers, du divin qui te dit oui, tu en es sorti. Et que finalement, la loi du oui commence petit à petit à être ton quotidien. Là, tu te rends compte que tu en es sorti. Malgré tout ce que tu as traversé. Combien de fois est-ce que tu as loupé la mort? Combien de fois est-ce que tu as loupé les lynchages? Combien de fois est-ce que tu as été en péril au milieu de faux frères, de fausses sœurs? Combien de fois est-ce qu'on a mis ta tête à prix? Combien de fois est-ce que même tu t'es même tourné vers des hommes de Dieu, mais ce sont ceux-là même qui ont mis ta tête à prix? Combien de fois est-ce que tu as tendu la main pour demander de l'aide et qu'au lieu de ça, c'est des moqueries que tu as eues? Combien de fois? Combien de fois est-ce que tu as appris à supporter ta douleur, à te lécher la blessure comme un chien, sans avoir personne pour penser, pour te faire des pansements? Tu as appris à compter sur toi et sur Dieu seul. Combien de fois est-ce qu'au bord du précipice, c'est la main de Dieu qui est venue, comme pour te tenir, comme une main invisible? Combien de fois est-ce que tu ne t'attendais pas à une aide et que ceux même vers qui tu t'attendais, tu n'as pas eu de réponse, mais une aide venue de nulle part, un passant, un inconnu qui après disparaît? Des choses comme ça qui sortent de l'ordinaire. Combien de fois est-ce que tu as vécu toujours comme dans l'attente du pire dans le désert, livré à toi-même, abandonné de tous? Combien de fois? C'est pas quelque chose qu'on voudrait revivre. Alors lorsque je suis sortie du désert, je voulais ma télé et je n'avais pas encore les moyens pour pouvoir m'offrir une nouvelle télé. Parce que le montant qu'on me donnait pour réparer cette télévision, c'était véritablement le montant que l'argent que je pouvais débourser pour m'acheter une nouvelle télé, dont j'ai décidé d'attendre. Alors,
dans ces moments de solitude, que à ce niveau, je n'avais pas choisi. Alors, je ne voulais pas choisir parce que c'était affreux ce que j'avais vécu. Alors, le Seigneur me dit, je vais lire dans Romains 8 à partir du verset 25. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le Seigneur m'a dit, écoute, tout concourt à ton bien. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui me dit, ne cherche pas à savoir si cette personne a gâté ta télé sciemment ou pas. Ne cherche pas, ne force pas pour arranger ou pour acheter. Parce que tu viens déjà de sortir du désert. Tu es encore dans une phase de reconstruction. Tu n'as pas encore bien posé les jalons de ta vie. Et regarde les ruines. Alors le Seigneur tourne mon visage pour regarder les ruines de ma vie. Personne ne veut cette claque. Lorsque tu te rends compte combien tu as donné, combien tu as été épuisé, combien tu as été consommé, combien tu as été dévoré, tu ne t'en rendais pas compte que les gens t'épuisaient, que les gens te vidaient, que les gens venaient voler tes richesses, te piller. Et maintenant tu es éveillé. Quand tu sors du désert, tu te rends compte de tout le travail que tu as à abattre. Et le Seigneur me présente ça. Et je vois mes ruines. Cette solitude tombe sur moi, elle est tellement écrasante. J'ai crié. Je ne veux pas voir ça. Comment est-ce que je vais réparer ça? Quand je parle des ruines, quand je parle des délabrements, quand je parle des décombres, c'est tout ce que peut-être ta beauté a subi de par peut-être les sévices que tu as vécu dans ces relations toxiques, dans lesquelles tu sors, dans cette relation avec le pervers narcissique dans lequel tu sors. Parce que quoi? En tant qu'élu, on ne t'a pas appris à identifier les bonnes relations. Parce que tu as été auto-programmé comme ça. Tu as été auto-programmé. C'est pourquoi tu entres dans le désert après ton éveil. C'est une reprogrammation de l'univers. Une reprogrammation que le divin opère en toi pour pouvoir t'optimiser, pour pouvoir faire de toi une autre personne. Une personne maintenant qui agit sainement. Parce que laisse-moi te dire que même en tant qu'élu, tu avais des marques. Tu avais des marques. Oui. Tu avais des marques de la perversion. Certaines personnes appellent ça les failles narcissiques. Donc tu étais fait pour n'attirer que des relations toxiques. Tu étais fait pour n'être qu'un complémentaire au pervers narcissique. Tu étais fait pour être le buffet de la multienne. Alors, quand tu entres dans le désert, il y a une reprogrammation du subconscient. Il y a une auto-reprogrammation. Oui. Un changement de paradigme. Un changement de système. C'est ce qui se passe. Alors, je reviens dans mon sujet. Alors, le Seigneur me dit, tout concourt bien de ceux qui m'aiment. Et si tu m'aimes, je ferai tout concourir à ton bien. Je le ferai. Pourquoi je ne le ferai pas? Alors j'ai commencé petit à petit à voir le manque de télé comme un signe de Dieu, son appel à me concentrer sur mes failles, à ne pas fuir ses faiblesses, à réparer les décombres, à recommencer à poser chaque pierre sur une autre, retravailler sur ta beauté, peut-être qui a été touchée, ta santé qui a été touchée, tes finances qui ont été touchées, recommencer encore à acheter une plaque à gaz, une marmite, recommencer encore à retravailler sur ton énergie, ta reconstitution, récupérer ton âme dispersée. Elle vient petit à petit, les bouts d'elle, elle se colle, elle se colle, elle se colle, et tu te retrouves. Et c'est dans le silence, dans la solitude que tout ceci se passe. Et le Seigneur me dit, tu sors d'où tu viens et tu penses que tu es en bon voyage et que tu vas commencer à te prélasser et à regarder la télé. Mon Dieu, tu vas perdre beaucoup de choses. Tu vas perdre beaucoup de choses. Ce temps, c'est un temps où tu te retrouves avec
je veux que tu fasses. Je ne comprenais pas. Je dis, mais cette solitude dans cette maison, dans cet appartement. À ce moment, je venais de sortir du désert. Comment est-ce que je vais faire sans écouter la télé, sans. Alors, j'entrais, je faisais des dépressions. Le Seigneur me dit, tant que tu ne comprends pas, et tant que tu ne te mets pas au travail, je vais te laisser là. Et tu vas déprimer de ouf. Alors, jusqu'à ce que j'accepte de regarder les choses en face, de me retourner vers moi, d'entrer en moi-même, de récupérer ma communion, de rebâtir ma communion avec Dieu, d'entrer dans le lieu secret de mon âme et de faire une amitié avec moi-même. J'ai commencé à me découvrir, à découvrir ce que j'aime, à commencer à être à l'écoute de mes besoins, à l'écoute de qui je suis. Et maintenant, lorsque je suis confrontée à des relations interpersonnelles, je suis plus à l'écoute de qui je suis. L'énergie des autres ne m'affecte plus parce que je comprends maintenant qui je suis et j'impose cet état partout où je vais. Je comprends ce que je suis appelée à faire et je ne laisse personne me dévier de cette mission. Je suis flexible comme l'eau. Tout ça, j'ai appris ça dans ce silence. Tout ça, j'ai appris ça dans cette solitude écrasante. Ce n'est pas facile, mais c'est le passage. Tu dois faire confiance au processus, l'élu. Tu dois faire confiance au processus. Et le Seigneur m'a dit que lorsque ce temps sera achevé et que tu te seras remise en amitié avec toi-même. Pourquoi? Lorsque tu sors du désert, lorsque tu es dans le désert, lorsque tu entres même dans le désert, les fragments de ton âme sont dispersés à cause des chocs émotionnels que tu as eu peut-être dans les relations toxiques, dysfonctionnelles, de famille perverse narcissique, de meute dienne ou dans ce mariage toxique avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Ton âme est perdue. Tu as perdu ton âme. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a une récupération qui se passe dans cette intimité avec toi-même. L'âme qui t'ont volé, c'est ça qui te permet d'être en relation avec toi-même. Et lorsque tu commences à récupérer, elle revient au fur et à mesure qu'elle sent que tu repossèdes ton corps. C'est pas le Saint-Esprit, hein? Non, tout ça n'est pas simple. Tout ça n'est pas simple. Écoute, il y a des